Le mot évangile signifie simplement bonne nouvelle. L'évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle que les pécheurs peuvent être rendus justes devant Dieu, en se repentant de leurs péchés et en invoquant Jésus comme Sauveur et Seigneur. Acte 2, 21, Romains 10, 9, 10. Ainsi, être centré sur l'évangile signifie se concentrer sur la bonne nouvelle transformatrice de Dieu en Christ. Nous disons souvent que les ministères qui évangélisent les perdus sont centrés sur l'évangile. Les livres, les programmes peuvent être centrés sur l'évangile. Les chansons peuvent transmettre des paroles centrées sur l'évangile. Les gens peuvent vivre une vie centrée sur l'évangile. À Corinthe, le ministère de Paul était résolument centré sur l'évangile. Pendant que j'étais avec vous, je n'avais pas décidé de savoir autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié, 1 Corinthiens 2.2. Son témoignage aux églises de Galatie était le même pour moi. Ne me glorifierai-je pas d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Galates 6.14. Partager l'évangile était la priorité absolue de Paul, et il ressentait une urgence divine de le prêcher à tout le monde. Quand j'annonce l'évangile, je ne peux pas me glorifier puisque je suis contraint de le prêcher. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. 1 Corinthiens 9.16. Doit être une personne centrée sur l'évangile. Luc 14, 26, 27. Car le christianisme est un style de vie, pas une activité. Sachant que chaque vie humaine a un centre, ce qui motive toutes les décisions fondamentalement, nous sommes soit centrés sur l'évangile, soit centrés sur nous-mêmes. Même les personnes qui semblent gentilles et bonnes peuvent être centrées sur eux-mêmes, si leur motivation n'est pas de glorifier Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Il est utile de définir la différence entre une vie centrée sur l'évangile et tout autre type de vie en regardant un tableau comparatif. Lorsque nous parlons d'une personne qui vit une vie centrée sur l'évangile, nous voulons dire que cette personne a cru en l'évangile de Jésus-Christ et a fait de la mort et de la résurrection de Christ le fondement même de sa vie. Un vrai chrétien ne fait pas de quelqu'un un chrétien. Connaître Christ peut donner la définition du chrétien. Une vie centrée sur l'évangile est une vie centrée sur Jésus. Lorsque nous venons à Christ par la grâce, par la foi, nous faisons plus que sécuriser notre destination éternelle. Éphésiens 2, 8, 9. Le salut est un paradoxe divin, un don gratuit qui nous coûte tout ce que nous sommes. Devenir enfant de Dieu nous change de l'intérieur. Corinthiens 5, 17. Luc 14, 33. Ainsi quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Lorsque le Saint-Esprit pénètre dans un cœur repentant, il commence à changer nos désirs, notre vision, nos motivations et nos opinions. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Hébreux 12, 28, 29 dit que notre Dieu est un feu dévorant. Le feu de sa présence brûle. Une vie centrée sur l'évangile est une vie tournée vers l'extérieur, toujours prête à partager la bonne nouvelle avec les autres. Les pieds sont revêtus de la promptitude que donne l'évangile de paix. Éphésiens 6, 15. Le cœur révère le Christ comme Seigneur et est prêt à donner une réponse à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. 1 Pierre 3, 15. Un ministère centré sur l'évangile est un ministère de réconciliation, dont le but est de partager la nouvelle que Dieu réconciliait le monde avec lui-même en Christ. 2 Corinthiens 5, 19. Beaucoup de gens ont une vie centrée sur la religion, la bienfaisance ou des activités. Ils peuvent même avoir une vie spirituelle. Mais s'ils n'ont pas fléchi le genou devant la seigneurie de Jésus, cette spiritualité les conduira à la destruction. 1 Jean 4, 1. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Seule une vie centrée sur l'évangile peut plaire à Dieu, car ce n'est que par Jésus-Christ et son évangile que nous pouvons entrer dans sa présence. Il brûle en nous ce qui est inférieur et indigne. Mais comme Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sont de nos cœurs. Romains 8, 8. Ceux qui vivent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.